Alors pour notre calendrier de l'Avent, je me trouve à Coulon, en Poitou-Charentes. Cet endroit, c'est là qu'est née l'idée de ce fromage. Ce fromage a été créé par la fromagerie de Machecoul. Quand vous entendez le nom de fromagerie Machecoul, c'est là que la fromagère m'avait fabriqué un fromage pour le calendrier de l'année passée. Et cette année, elle a décidé de nous proposer ce fromage. Imaginez cette région. On est dans les marécages, des marécages bien endigués. Regardez sous le fond, on voit des nénuphars, d'où l'appellation nénuphar pour ce fromage. C'est un endroit qui est navigable avec beaucoup de canaux. C'est un endroit qui est devenu très fertile dès que ces marais ont été asséchés parce qu'il y a énormément d'eau. Il y a de la navigation, il y a de beaux paysages, il y a aussi beaucoup de bétail, beaucoup de vaches. Et ce fromage est un fromage à pâte pressée non cuite, pressée suffisamment pour qu'il soit assez ferme. Et leur idée, ça a été de l'entourer de persil, de baies de genièvre et surtout d'estragon. Et quand je le sens, c'est le parfum d'estragon qui va ressortir. Et l'idée me vient en sentant l'estragon. Dès que j'ai l'odeur, le parfum d'estragon, je pense à la sauce béarnaise. Et l'idée me viendrait de couper un morceau de ce fromage, de griller un morceau de viande rouge et de poser un morceau de fromage sur cette viande qui va gentiment fondre. Et ces herbes vont agrémenter le plat. Voilà une idée de recette qui pourrait être faite à base de ce fromage. Tout ça en accompagnant d'un vin rouge, mais d'un vin rouge fruité, parce que là, il y aura beaucoup de fruits. Quand vous allez déguster ce fromage, vous allez sentir d'abord l'estragon, parce que c'est l'herbe entre le persil, l'estragon et le genièvre qui aura le plus de caractère. Vous voyez, l'herbe ressort bien. Gentiment, le goût de fromage va ressortir. Donc voilà pour la recette, mais idéalement, un fromage comme ça, il se déguste comme il est, tel quel, et place à la dégustation. Toi, t'aimes pas trop mélanger le fromage avec des choses, généralement, hein? Non. J'ai toujours un problème quand on fait des adjonctions sur le fromage, qu'on mette à l'intérieur du poivre, du piment, de l'ail, des oignons, tout ça. J'ai toujours un a priori à ce sujet parce que j'aimerais pas que ça cache le goût du fromage. C'est un travail qui est très subtil, qui est très difficile. C'est rajouter quelque chose sans cacher la matière première qui est le fromage. Donc allons-y pour cette dégustation. À toi l'honneur, Michel. Alors au nez, on est d'accord que c'est l'herbe, hein, c'est l'estragon qui ressort. Là, la texture me plaît bien, hein. Pour moi, c'est clair que les herbes, elles dominent, mais c'est une expérience qui est un peu différente. C'est un autre produit, c'est un fromage, mais un conseil primordial. Quand vous allez déguster ce fromage, vous allez le sortir du frigo, en tout cas une bonne heure avant, et le laisser dans la cuisine sur une étagère pour que vraiment le fromage vienne à la température. C'est très addictif, c'est le genre de fromage que tu pourrais déglinguer facilement, hein. Oui, parce qu'il est facile, il est au lait cru, il est au lait de vache, mais avec ces herbes autour, eh bien, ça redemande. Là, le goût de fromage est bien présent. C'est ça qu'il faut faire. C'est amusant parce que je vais donner une recette, mais c'est vraiment un fromage qui est intimement lié à la cuisine. Parce que dès que je le déguste, j'ai des envies de le cuisiner. Donc, testez-le comme il est, parce que ça vaut la peine. Mais après, si vous avez des idées d'accompagnement avec ce fromage, allez-y, faites-vous plaisir.